Bienvenue à Kerlabo en Bretagne pour la 5e manche du championnat de France de rallycross. Des conditions un peu pluvieuses comme vous voyez et ça rend le circuit de Kerlabo un peu glissante. On commence avec une manche qualificative en division 3 avec les deux prétendants au titre, Marc Maurice et Christophe Saunois. Mais au départ, ils sont séparés par Jonathan Payet dans la Peugeot 206 et Marc Maurice qui a pris la tête devant Payet, Saunois, suivi par la Fiesta de Laurent Jacquinet et la 307 de Patrick Guilherme. Payet prend son tour joker immédiatement, suivi par Jacquinet. Peut-être une bonne tactique. Comme ça, ils ont la piste libre pour essayer de rejoindre Marc Maurice et Christophe Saunois. Au championnat, ces deux-ci sont séparés que par quelques points en faveur du pilote Toyota. Donc c'est très important d'avoir une bonne position de départ. Tour joker maintenant pour Maurice qui va perdre la tête à Patrick Guilherme. Patrick Guilherme qui doit encore effectuer son tour joker. Et Maurice y rejoint juste devant Payet. Payet qui a passé Christophe Saunois. Voilà la 307 V6 de Guilherme devant Maurice, Payet et Saunois qui essayent de dépasser Payet à l'extérieur, ce qui est très difficile parce que c'est très glissant à l'extérieur. Il garde la contrôle de la Toyota mais n'arrive pas à passer la Peugeot. Il reste de justesse devant la Fiesta de Jacquinet. Voilà Patrick Guilherme pour le moment toujours en tête. Payet va essayer d'attaquer Marc Maurice, mais ça ne sera pas facile vu les conditions. Et voilà, explosion moteur pour Patrick Guilherme sans doute. Et feu, tout flamme pour la 307. Et les commissaires, j'espère que les commissaires vont arriver très vite, autrement cette Peugeot va brûler complètement. Allez voilà, très efficace comme toujours. Mais je crains que le week-end de Patrick Guilherme soit fini. En même temps, Marc Maurice, toujours en tête, prend la victoire dans cette manche devant Payet et Christophe Saunois. Un bon warm-up pour la finale plus tard. Et il a plus fort là à Kerlabo. Bien qu'il n'était pas froid. Mais les spectateurs bretons sont restés présents. On passe à la Super 1600 avec Adeline Sornier, deuxième au championnat. Mais au départ, c'est Emmanuel Martin dans la 206 qui prend la tête devant Sagnier et Franck Hello dans la Saxo. Derrière, c'est Yagou dans la Audi A1 et dans la DS3, c'est Schaeffer, Rudolf Schaeffer qui prend son tour joker dans le premier tour. Martin qui mène la meute devant Schaeffer, Franck Hello. Adeline Sagnier un peu poussée à l'extérieur là, et encore poussée à l'extérieur par Yagou. Pas un beau week-end pour Sagnier. Franck Hello joint la piste après son tour joker, bien devant Yagou. Et Emmanuel Martin prend de plus en plus d'avantages. Va faire un bon temps dans cette manche qualificative s'il ne fait pas d'erreur. Comme Franck Hello par exemple, qui glisse et qui rejoint la piste quand même. Il a perdu beaucoup de temps. Un peu comme un pilote de rallye sur la neige. Il s'est poussé contre les rails ou contre les murs. Tour joker pour Yagou qui rejoint juste derrière la Saxo ici. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe avec Martin? Il glisse. Et il est dans la boue profonde là-bas. Et Rudolf Schaeffer garde la corde et passe en tête. Erreur d'Emmanuel Martin qui va lui coûter non seulement beaucoup de temps, mais aussi la victoire dans cette manche. Et il doit encore effectuer son tour joker. Et il peut encore perdre une autre position. Est-ce qu'il reste devant Franck Hello? Oui, quand même, devant la Saxo. Mais c'est Rudolf Schaeffer qui gagne la manche devant normalement Martin, sauf s'il se passe quelque chose dans le dernier tour. Et c'est Franck Hello qui prend la deuxième place. Martin quand même troisième. Quelques erreurs à la fin pour le pilote de la 206. Et ça lui a coûté beaucoup de temps et peut-être aussi une bonne place dans les finales. On passe au supercar maintenant avec le leader du championnat, Fabien Jérôme Trosset-Janin plutôt, qui est un peu touché par Fabien Payet et qui part à la faute immédiatement au départ.
Et il perd beaucoup de temps. 10 secondes sont perdues là-bas. Donc ça va être entre Fabien Payet et Jean Join. Et Jérôme Crosset-Janin quand même revenu comme un diable. Mais le duel de la tête entre Jean Join et Fabien Payet. Fabien Payet, deuxième. La dernière manche du championnat. Il veut bien gagner ici. Mais Jérôme Crosset-Janin qui a gagné les 4 manches jusqu'ici veut bien gagner une 5e fois. Complète son tour joker. Il n'est pas si loin que ça, Jérôme Crosset-Janin. Jean Join qui a l'avantage d'être en tête, donc n'a pas de bout sur sa pare-brise. Ça va changer s'il fait son tour joker, ce qu'il fait maintenant. Fabien Payet passe en tête et Jean Join reste deuxième, mais Jérôme Crosset-Janin, après son mauvais départ, a fait quelques tours d'enfer parce qu'il est juste derrière la Peugeot maintenant. Mais prendre la 2e place ne va pas être facile aussi. Erreur de Jean Join là-bas. Il ne trouve pas les grippes. Mauvaise accélération et Crosset-Janin passe à la 2e place. Et Jean Join a beaucoup de difficultés de retrouver la vitesse. Mais c'est Fabien Payet qui gagne cette manche devant Jérôme Crosset-Janin quand même après ce mauvais départ. 3e place pour Jean Join. Et Fabien Payet très content avec ses manches qualificatives. On a eu des conditions qui étaient très très changeantes, où il a fallu vraiment s'adapter très rapidement, les réglages de la voiture, les pneus, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile d'être très très serein dans ces conditions parce qu'on ne sait jamais vraiment les conditions qu'on va avoir sur la piste. Mais on s'en est plutôt bien tiré parce qu'on gagne les 2 manches pour le moment, donc on part en pôle. Mais bon, vu les conditions qui changent tous les 5 minutes, on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber, donc il faut vraiment rester concentré jusqu'au bout. Et puis on sait qu'il y a Jérôme derrière qui roule très très vite aussi, donc faut rien lâcher. Conditions changeantes. Et oui, la preuve, on passe au final. Il y a le soleil qui brille, piste presque sèche. C'est la finale A de la division 4 avec Steven Lefrançois en pôle, mais il prend un mauvais départ. C'est Sébastien Leferrand dans la Peugeot 306 Maxi qui prend le meilleur départ devant Jessica Anne et la Clio. Mais Jessica Anne rate son point de freinage, va à l'extérieur et repassé par Kevin Jacquinet et Jémy Terpereau, le leader du championnat, passe aux 3e place. Mais lui, il prend son tour joker dès le premier tour. C'est Sébastien Leferrand qui est en tête devant Jacquinet et le poleman Steven Lefrançois. 4e, Jessica Anne, Jémy Terpereau rejoint en 5e place devant Barbier, Tyrrell et Lelanne. Bon départ de Leferrand et de Jacquinet qui ont déjà pris un grand avantage sur Lefrançois, Jessica Anne et Jémy Terpereau. Sébastien Leferrand continue. Entre-temps, Kevin Jacquinet prend son tour joker. Et où sont les autres? Jémy Terpereau a passé Jessica Anne apparemment. Où est-ce qu'elle a pris son tour joker? N'importe ce qu'il en est, les deux devant ont un grand avantage sur les autres. Et Sébastien Leferrand ne fait pas de faute. Jessica Anne quand même passé devant Jémy Terpereau maintenant et Steven Lefrançois 5e. Derrière, c'est Barbier et Tyrrell. Kevin Jacquinet très près des rails là-bas, mais toujours en 2e position. Mais Sébastien Leferrand, bien en route pour sa première victoire de l'année. Ne fait pas de faute avec sa 306 Maxi. Et Jessica Anne, si elle reste en 3e position, comme elle est maintenant, elle prend le premier podium de la saison. Jémy Terpereau restera en tête du championnat parce que son rival le plus important, Steven Lefrançois, est 5e derrière lui donc dans cette finale A de la division 4. Kevin Jacquinet, quelques 3 ou 4 secondes derrière Sébastien Leferrand. On est dans la phase finale de cette finale A.
Et voilà Sébastien Leferrand qui prend la victoire méritée. Il a pris un super départ. Il n'a pas fait de faute après. Kevin Jacquinet deuxième et Jessica Alp prend son premier podium de la saison. 3 pilotes très heureux sur le podium sans doute. Voilà le résultat final, Leferrand devant Jacquier, Jessica Anne 3e, Kasparov 4 et Steven Lefrançois 5e. C'est la fin de la première partie. On se voit après la pause. De retour à Kerlabo pour la 5e manche du championnat de France de rallycross. On passe à la division 3, la finale A avec Xavier Briffaut en pole position, mais à l'extérieur c'est Christophe Saunois, le leader du championnat qui prend le meilleur départ et qui prend la tête. Le hold shot pour Christophe Saunois de la 3e position sur la grille. Excellent départ pour le pilote Toyota suivi par Briffaut et Marc Maurice, son rival au championnat. Il n'y a que 3 points entre Saunois et Maurice au championnat et Florent Boudouno avec la Mini qui a été sur chacun des 4 podiums cette année. Prend déjà son tour joker, ça va être très difficile d'être une 5e fois sur le podium ici, mais connaissant Boudouno, il va certainement l'essayer. Saunois devant Briffaut, Briffaut qui fait la faute et Marc Maurice à l'intérieur trouve un peu plus de grippe et qui passe la Clio. Faute de Paulman Briffaut. Et comme ça, c'est encore un duel direct entre Saunois et Maurice. Briffaut, 3e position devant Stéphane Dréan. Jonathan Payet prend son tour joker et rejoint à côté de la Fiesta de Morel. Mais il la pousse un peu à l'extérieur et comme ça, il la passe. Et Boudouno, juste derrière Maurice maintenant, ils ont déjà fait leur tour joker. Ça a l'air très bien pour Boudouno qui est quand même 4e maintenant. Et Xavier Briffaut doit encore prendre son tour joker, tout comme le leader Saunois. Et pour lui, ça ne pose pas de problème. Pour Briffaut, par contre, il va perdre quelques positions. 2 positions. Il passe à la 4e place derrière Boudouno. Et la Mini est nouveau sur le podium virtuel. Est-ce que Boudouno peut garder cette position? Ou est-ce que Paulman, Xavier Briffaut va quand même essayer de la reprendre? Course sans faute entre-temps pour Saunois et aussi pour Maurice, mais un peu derrière la Toyota. Guy Moreton, juste derrière Briffaut, suivi par Payet. L'écart entre Saunois et Maurice commence à être quelques centaines de mètres maintenant. Et Boudouno a quand même pris quelques mètres sur Briffaut aussi. Ça pourrait être la 3e victoire pour Christophe Saunois. Une victoire très importante pour le championnat. La voilà, dernier virage pour Saunois. Il prend sa 3e victoire devant Maurice et qui finit 3e à nouveau, le sacré Florent Boudouno. Briffaut termine 4e et Jonathan Payet 5. Et Christophe Saunois très très content apparemment. Super départ et je suis super heureux, je reprends un peu de points, ce qui est très important parce que il me donne du mal. J'allais te parler de ce départ, de cette finale dingue. On t'a vu vraiment partir très très fort et dès le premier virage sortir devant tout le monde. Ouais, au départ j'ai réussi à trouver toute la motricité de la Toyota et puis j'ai vu que à chaque passage de vitesse je prenais un peu d'avance. Ça m'a permis de pointer à la corde en premier. Après ça déroule mais c'est très rapide. Très rapide effectivement. Victoire donc pour Saunois qui maintenant mène le championnat avec 10 points d'avance sur Maurice. Et au championnat aussi, Boudouno est 3, Briffaut est 4 et Payet 5, tout comme ici dans la finale à Kerlabo. Et Christophe Saunois, un homme très heureux sur la plus haute marche du podium. On passe à la Twingo R1 Rallycross Cup avec en pôle Fabien Grosset-Janin. À côté de lui, la petite surprise de ce week-end, Tom Donat et Cyril Raymond.
Deuxième ligne avec Ayrton Boris. Ayrton Boris dans la Twingo orange qui va essayer de prendre la corde, mais qui est touché, qui fait à tête à queue. Est-ce qu'il est touché? Oui! C'est Breda et Arnaudot qui sont bloqués par la Twingo orange. Ils peuvent continuer pour Boris. Je crains que cette course soit finie. Regardez la roue arrière gauche, un peu pliée. C'est fini pour lui. Devant, Fabien Grosset-Janin, le petit frère du pilote Supercars, est en tête devant Tom Donat et Cyril Raymond. Grosset-Janin et Raymond, les deux prétendants au titre au Twingo Rallycross Cup, sont presque à égalité de points. Donc pour Cyril Raymond, c'est très important d'essayer de au moins passer Tom Donat qui est deuxième pour le moment. Pour ça, Cyril Raymond prend déjà son tour joker maintenant. Et il peut prendre un peu de vitesse, effectuer quelques tours clairs et essayer de garder Tom Donat derrière lui quand il prend son tour joker à son tour. Cyril Raymond dans la Twingo noire, le voilà. Et oui, presque tête à queue pour Raymond, mais comme ça Tom Donat reste quand même deuxième après son tour joker, très important pour le championnat ceci, parce que Fabien Grosset-Janin peut prendre 8 points si tout reste comme il est maintenant, avec 25 points pour la victoire et 17 pour le troisième. Ça fait un écart de 8 points entre les deux prétendants au titre. Sauf si Cyril Raymond réussit encore à prendre la deuxième place de Donat. Entre-temps, Pascal Hutto fait son tour joker et passe à la quatrième place devant Aurélien Crochard. Mais les places du podium sont figées. Apparemment, bien que Grosset-Janin, il prend une ligne un peu à part dans ce premier virage. Il ne garde pas la corde. Mais ça ne lui donne pas de difficulté. Cyril Raymond fait tout ce qu'il peut pour prendre la deuxième place, mais en vain parce que c'est Grosset-Janin qui la gagne devant Donat et Cyril Raymond. Et ça lui donne l'avantage au championnat aussi à Grosset-Janin. Maintenant, il a 8 points d'avance sur Cyril Raymond. Et déjà 13 sur Arnaudot qui termine 6e ici. Dur quand même à gérer. J'ai pas été très bon ce week-end sur mes départs, donc j'appréhendais un peu avant la finale. J'ai réussi à partir devant et ils n'ont rien lâché derrière, donc j'ai tout fait pour rester devant. J'ai eu pas mal de pression et puis je finis premier, donc c'est génial pour le championnat. Ça fait pas mal de points et il faut continuer comme ça maintenant. Il reste 4 manches. Grosset-Janin gagné ici à Carlabo devant Donat, Raymond, Hutto et Crochard. La finale là en Super 500 maintenant, mais avec en pôle Eric Guillemette qui roule hors championnat pour le Rallycross Challenge Europe. Mais c'est Fabien Chanoine avec la Dacia Sandero qui prend les meilleurs départs devant Laurent Chartrain. Et Guillemette en 3e position, le leader du championnat, Jean-Baptiste Dubourg, n'est pas dans cette finale-là. Il termine 11e à Kerlabo. Et Adeline Saunier, 2e au championnat, termine que 15e. Donc pour ces pilotes-ci, c'est une grande chance de reprendre des points sur les deux qui sont devant au championnat. Surtout pour Chanoine et David Olivier avec la Twingo, 3e pour le moment. C'est très important de faire un bon résultat ici. Entre-temps, c'est un des deux Tchèques, c'est Stanislav Šusta avec sa Skoda qui prend son tour joker, mais devant c'est toujours Chanoine, devant Chartrain et Eric Guillemette. Bon, Chanoine qui jette la Dacia Sandero dans le premier virage, suivi par Chartrain. Et Guillemette qui passe dans le tour joker. Il était un peu bloqué derrière la C2 de Chartrain. Pas de faute pour Guillemette dans le tour joker. Il rejoint juste devant la Saxo de Michael Martin. Chanoine, Chartrain, David Olivier. Pour Chanoine et Chartrain, c'est une chance pour une première victoire de la saison. Et Guillemette essaye de... Oh, Guillemette s'arrête là. Guillemette ralentit pendant que Chartrain fait son tour joker et rejoint juste devant Martin. Mais je crains que pour Eric Guillemette, effectivement, c'est fini.
Problème avec la Clio de Eric Guillemette. Dommage. Toujours Chanoine en tête devant la Twingo de Olivier maintenant. Mais Chartrain n'est pas loin. Il pourrait prendre la tête. Quand ses adversaires prennent leur tour joker, il gagne déjà une place. Quand David Olivier prend le tour joker, Olivier rejoint juste devant Martin. Et maintenant, il faut attendre ce que fait Fabien Chanoine et la Dacia Sandero. Ce serait une grande surprise. Chartrain, le champion en titre qui n'a pas encore gagné une course cette année, qui passe ici en tête. Et Chanoine garde la deuxième place quand même devant David Olivier. Laurent Chartrain, est-ce qu'il peut garder jusqu'à la ligne la première place? Oui, première victoire pour Laurent Chartrain devant Fabien Chanoine, David Olivier. Très belle quatrième place aussi pour Michael Martin. Et c'est le Tchèque Schusta qui prend la cinquième place. Laurent Chartrain, très heureux avec cette première victoire. J'ai bien démarré, je savais que j'étais rapide et que Fabien serait pas trop facile à aller chercher, mais bon, j'ai bien géré mon tour joker et voilà, que du bonheur, une belle première victoire qui peut-être en appelle d'autres, j'espère. Et super, génial, je suis content. Et au championnat, c'est toujours Jean-Baptiste Dubourg qui mène devant Saunier, mais David Olivier et Fabien Chanoine sont bien revenus. Et la Marseillaise et une belle coupe pour Laurent Chartrain. Et nous, entre-temps, on passe à la dernière finale A en division des supercars avec en pôle Fabien Paillet à côté de lui, son père Jean-Luc. Et c'est Jean-Luc qui prend le meilleur départ. Et est-ce qu'il peut passer en tête? Il pousse son fils un peu à la corde là-bas. Pas d'excuse entre père et fils. Mais Jean-Luc, il va un peu loin dans la poussière. Il perd le grip et c'est Fabien Paillet qui prend quand même la tête. Beau départ de père et fils Paillet. Pas de Jérôme Crosset-Janin dans cette finale A. Problème moteur avec sa Clio, c'est dommage. Le Britannique Kevin Procter qui prend son tour joker. Entre-temps, Fabien Paillet et Jean-Luc Paillet font la course en tête, suivi par Jean Join dans une autre 207. Et Hervé Knapik, qui était parti de la première ligne, est passé à la 5e place derrière le Belge Patrick Van Mechelen et sa Ford Fiesta. On passe à bord de Fabien Paillet, qui pourrait bien prendre sa première victoire de la saison. Toutes les autres manches, je vous rappelle, ont été gagnées par Jérôme Crosset-Janin, qui sera donc aussi, après cette manche de Kerlabo, bien en tête du championnat. Mais c'est quand même dommage qu'on n'a pas eu une confrontation directe en finale entre Crosset-Janin et Fabien Paillet. Jean-Luc Paillet en train de mettre sous pression Jean Join. Jean Join qui passe son tour joker maintenant. Et Jean-Luc Paillet repasse en deuxième division, en deuxième place plutôt. Est-ce qu'Hervé Knapik passe troisième? Oui. Jean Join 4 et Van Mechelen 5. Bel avantage pour Fabien Paillet devant son père. N'a pas fait de faute ce week-end. Fabien Paillet avait déjà conquis la pole après les 2 premières manches qualificatives. Et sauf au départ de cette finale A, n'a jamais été menacé. Un dernier tour pour Fabien Paillet. À 208. Bien en route pour une première victoire. Et ça promet pour les 4 manches qui restent dans ce championnat de France, dans lesquelles, sans doute, on verra encore quelques belle passe d'armes entre ce Fabien Paillet et le leader du championnat, Jérôme Crosset-Janin. Voilà, victoire pour Fabien Paillet. Père Jean-Luc Paillet fait le double et c'est Jean Join qui passe à la 3e place de justesse devant Hervé Knapik. Belle performance de la famille Paillet. Eh oui. Très heureux, Fabien. Super heureux de gagner ici. En plus, mon père fait 2, donc super. On finit loin devant. En plus, je pense qu'on a fait une belle finale.
Bah, c'est dommage que Jérôme n'ait pas pu rouler à cause de son problème moteur, mais bon, on aura l'occasion de se donner encore quelques petites batailles en piste, et puis ça annonce de belles choses pour la suite de la saison, quoi. Et Père Jean-Luc peut rejoindre Fabien Payet sur le toit de la voiture qui a gagné la finale en supercar. Les deux Payet devant Jean Join, Knapik 4, Van Mechelen 5. C'est la fin de notre reportage de Kerlabo. À la prochaine.